Coucou à tous, c'est parti pour la deuxième vidéo du mardi. Donc dans la première, je vous ai présenté la comptine de Tante Ursule qui met des sous dans son pécule. Donc je l'aime bien parce que c'est un bon moyen de travailler les petites quantités. Elle reste bien dans la tête, les enfants généralement adorent. Je les laisse même manipuler la boîte, les sous, etc. Dans cette deuxième vidéo, on va de nouveau travailler avec les petites quantités. Parce qu'à la maternelle, c'est le plus important que les enfants puissent manipuler, comprendre ce que ça signifie 1, 2, 3, ce que c'est vraiment. Je vais vous présenter plein de petits jeux avec des choses que vous pouvez refaire à la maison et uniquement avec les petites quantités, donc les chiffres qui vont jusque 6. Pour vous dire, avec les petits, on a fait 1, 2, 3. Donc, pour la plupart, c'est acquis. Et là, on démarre seulement le 4. Donc, on imagine que pour les moyennes sections, on peut aller jusque 6. Et chez les grands, ensuite, on pousse jusque 10, voire au-delà. Là, pour cette vidéo, le maximum, ce sera 6. Et pour faire les différents jeux, vous allez pouvoir utiliser des choses que vous avez chez vous. Donc si vous avez des feutres, vous allez pouvoir vous en servir. Si vous avez des fourchettes, des cuillères, des couverts, tout ça, vous pouvez vous en servir. Moi, je vais utiliser des jetons. Et une chose aussi que vous pouvez faire chez vous, donc vous prenez une feuille blanche et vous allez découper des petites cartes. Sur ces cartes, vous allez noter les chiffres, donc de 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors déjà, rien que le fait de reconnaître les chiffres, c'est déjà très bien. Donc pour le premier jeu, on va mettre les cartes dans l'ordre. Donc là, c'est un jeu pour vraiment reconnaître les chiffres et savoir ce qu'ils représentent. On voit bien? Oui. Alors, un premier jeu, c'est de demander aux enfants de mettre sur chaque carte le bon nombre de jetons. Donc là, un jeton. Ici, je veux 2 jetons. 1 et encore 1, ça fait 2. Ici, je veux 3 jetons. Donc, 1 et encore 1, ça fait 2. Et encore 1, ça fait 3. Pareil pour 4. 1 et encore 1, ça fait 2. Encore 1, ça fait 3. Encore 1, ça fait 4. Pareil pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors vous avez vu, je fais exprès de les mettre comme sur les dés, comme sur les faces des dés. C'est plus facile pour visualiser les quantités. Et dernière carte, donc 6. 1 et encore 1, ça fait 2. Et encore 1, ça fait 3. Encore 1, ça fait 4. Encore 1, ça fait 5. Et encore 1, ça fait 6. Et là, ça fait déjà pas mal. Donc ça, c'est un premier jeu. Donc très bien pour reconnaître l'écriture chiffrée et pour faire des collections. Alors, toujours avec ce matériel, il y a un autre jeu qu'on peut faire qui consiste à préparer des collections. Donc, pour l'instant, les cartes, je vais les mettre de côté. Je vais préparer des collections. Alors, ici, je vais mettre ça. Ici, je vais mettre ça. Là, je vais mettre juste ça. Et ici, je vais prendre la place. Ici, je vais faire comme ça.
Ok. Donc là, c'est le jeu inverse. Je prépare les collections à l'avance. L'enfant a les cartes. D'accord? Alors là, il faut savoir reconnaître les écritures chiffrées, bien sûr. Et je vais poser les cartes sur les bonnes collections. Donc ici, j'avais commencé. J'ai 2 jetons. Donc je cherche la carte où il y a le 2. Je peux poser dessus ou bien la glisser en dessous. Alors moi je vais laisser au-dessus, comme ça vous voyez bien le chiffre. Ensuite j'avais fait ici. Donc là, alors le but du jeu aussi, c'est d'éviter de compter un par un. Il faudrait réussir à reconnaître tout de suite. Surtout les très très petites quantités, donc 1, 2, 3, même 4. Normalement, il faut reconnaître tout de suite. Donc là, je vois tout de suite, hop, c'est 3. Je le sais, j'ai pas besoin de faire 1, 2, 3. Il faut éviter. Ça fait perdre du temps, d'accord? Il faut réussir à reconnaître tout de suite. Donc là, j'ai 3. Je sais que 3, c'est cette écriture-là. Ici, alors, quand c'est comme ça, je reconnais facilement. J'aurais pu très bien faire plus difficile et mettre un petit peu n'importe comment. D'accord? Là, je vous ai dit, je fais comme sur la face du dé. Au début, c'est plus facile. Donc je vois tout de suite que c'est 4. 2 et 2, ça fait 4. Je sais que le 4, il ressemble à ça. Pour le dernier, c'est facile. Il y a juste un jeton. Et voilà. Donc vous pouvez jouer aussi avec 5 et 6, d'accord, pour ceux qui sont plus grands. Là, c'est un jeu plus pour les petits. Et encore, comme dit, les petits, pour l'instant, ont du mal encore à reconnaître les écritures chiffrées. Donc, ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Alors, pour finir, un dernier petit jeu. Je ne vais pas utiliser le jeton. Je vais utiliser le dé. Donc là, vous avez vu depuis avant, j'avais un dé. J'en ai même un très grand. Donc, généralement, j'aime bien jouer avec le très grand en regroupement. Le petit, plutôt quand on est aux tables et qu'il faut que ça reste sur la table. Mes dés sont toujours en mousse pour éviter que ça fasse trop de bruit, surtout sur le bois. Généralement, ça fait du bruit. Donc, en mousse, c'est parfait. Alors, le jeu du dé, on va jouer avec le petit. Alors, je vous ai dit avant, l'important, c'est d'essayer de reconnaître rapidement combien il y a sur le dé, sans être obligé de faire 1, 2, 3. Nous, ce qu'on aimerait, c'est tout de suite, hop, il y a 3. Je le sais, c'est tout. Je le vois, je le sais. D'accord? Donc le jeu tout simple, on lance le dé et le plus vite possible, combien il y a sur le dé? Il y a 5. Alors un petit ne peut pas reconnaître 5 tout de suite. Hein. On est plus sur les moyens, les grands. Les petits peuvent reconnaître 1, 2, 3 rapidement. Ce serait bien. Là il y a 4. Donc avec les grands on aime bien dire 2 et 2, ça fait 4. C'est ce qu'on appelle la décomposition du nombre. 2 et 2, ça fait 4. Plus tard au CP, ils apprendront que 2 plus 2 égale 4. Nous, on dit 2 et 2, ça fait 4. De nouveau, 4. Ah, là, les petits peuvent trouver, on a 1. De nouveau, 1. 4. Là, 3. 5. Ah, celui-là, on n'a pas eu encore. 2. 1 et 1. Ça fait 2. D'accord?
5. Allez, je joue. Dès que j'aurai 6, on arrête le jeu. 5. Ah, voilà. 6. Donc 6, c'est 3 et 3. 3 et 3, ça fait 6. 3 plus 3 égale 6, d'accord? Donc ça, c'est aussi un jeu que vous pouvez faire chez vous. Il faut juste avoir un dé. Donc voilà. Là, je vous ai présenté du coup 3 petits jeux tout faciles qu'on peut faire à la maison. Donc si vous n'avez pas de jetons, prenez autre chose, hein, des feutres, des couverts, tout ce que vous trouvez chez vous et que vous avez au moins en 6 exemplaires. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Les prochaines vidéos, ce sera donc jeudi. Je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi et à jeudi. Au revoir tout le monde.